Nous disposons désormais de 3 éléments pour reconnaître la joie. Elle est tressaillement parce que, contrairement au plaisir qui peut n'être que local, elle concerne toutes les dimensions de notre être. Elle est exultation parce que, contrairement au bonheur qui suppose la stabilité, elle s'offre soudainement. Elle est enfin exaltation parce que, distincte de la souffrance sans s'y opposer, son accueil est accueil du réel comme tel. Aussi, cet accueil nous fait-il un cœur plus amplement ouvert. Avec ce dernier trait, nous avons opéré un petit changement de perspective. Nous sommes passés du sujet qui ressent la joie à l'objet de cette joie. Quel est-il exactement? Nous avons tenté d'exprimer ce qu'il y a en lui de métaphysique. Si la joie est exaltation, dilatatio cordis, c'est donc que quelque chose à la fois nous précède, à la fois nous excède. Quelque chose est là qui veut se donner, quelque chose qui n'est pas exactement nous, puisque son accueil ouvre notre vie, mais quelque chose qui s'accorde avec nous, puisqu'il trouve en notre cœur sa place. Voici la leçon de toute joie. Dieu ou l'origine est dans ce monde l'étranger qu'il nous faut accueillir si nous voulons exister enfin pleinement. L'objet propre de la joie, c'est donc l'être tel qu'il veut se répandre, se donner, être accueilli et être magnifié. Ainsi, dans la joie, nous ne nous réjouissons pas seulement qu'une chose soit parfaitement ce qu'elle est, qu'elle coïncide, dira-t-on, avec son essence, avec la perfection de son état. Par la joie, nous nous réjouissons plus profondément et plus simplement que la chose soit. Quand on se réjouit à propos d'une chose, ce n'est pas l'accord de son existence avec son essence qui nous contente, mais son existence même. Autrement dit, la joie est du côté non de l'admiration, mais de l'émerveillement. L'admiration, Bewunderung en allemand, constate qu'un être est tout ce qu'il doit être. On admire le travail bien fait, le musicien virtuose. L'émerveillement, Verwunderung en allemand, prend quant à lui plaisir non à ce que la chose soit dans sa dernière perfection, mais plus radicalement à ce qu'elle soit. On admire par exemple l'enfant qui réussit à son examen, mais on s'est d'abord émerveillé de son existence, à sa naissance. C'est d'ailleurs ce que l'on fête à un anniversaire. Non pas qu'une vie soit plus ou moins réussie et mérite donc des récompenses, mais que toute vie soit déjà une réussite, une victoire de l'être sur le néant, et appelle naturellement sur elle des cadeaux et des louanges. Fêter à quelqu'un son anniversaire, c'est lui dire « ton existence comme telle est une bonne nouvelle ». En cela, la joie la plus vraie est bien la joie de vivre. Non pas de vivre ceci ou cela, mais de vivre tout simplement, tout bonnement. Non pas d'avoir vécu ceci qui est conforme à nos attentes, comme un touriste coche les visites qu'il aura faites pendant la journée, mais déjà d'être là, d'avoir reçu l'être en partage avec les pierres, les fleurs, les oiseaux, les passants dans la rue. Cela, saint François d'Assise le nomme la joie parfaite. Vous en trouverez un exemple au chapitre 8 des petits récits que ses camarades nous ont laissés de sa vie, rassemblés sous le titre de Fioretti. La joie parfaite résiste à l'adversité, aux contrariétés, à la pluie battante, au vent froid et aux injures, car pluie, vent et contrariété supposent toutes déjà que nous ayons un corps assez vivant pour les sentir, une âme assez sensible pour en souffrir, un cœur assez aimant pour s'y ouvrir. Mais c'est toute la littérature, et pas seulement celle d'inspiration chrétienne, qui nous raconte qu'il y a une joie plus profonde que toutes celles qui ne font que passer. Et que cette joie est la vraie joie. De la joie de vivre témoignent ainsi Antoine de Saint-Exupéry et Nietzsche, Julien Green et Rousseau, Walt Whitman et Gérard Manley Hopkins, Simone Weil et Dostoïevski, Maître Eckhart et Christian Bobin. Les textes associés à cette séance vous montreront l'universalité de cet affect précis et si particulier. On remarquera qu'il y a dans cette liste que nous venons de citer beaucoup de poètes. Il ne faut pas toutefois inverser la cause et l'effet. Ce n'est pas parce que nous sommes poètes que nous avons accès à la joie de vivre, c'est parce qu'elle existe qu'elle nous fait poètes. C'est à un poète, John Keats, que l'on doit ce vers magnifique. A thing of beauty is a joy forever. On peut le traduire ainsi, un quelque chose de beau et c'est la joie pour toujours. Ou bien encore, un rien de beauté est une joie éternelle. L'idée est, je crois, la suivante. Même quand elle a pour cause un objet particulier, la joie rayonne à toutes les dimensions de notre vie. C'est à ceci qu'on la reconnaît. Même quand la joie est joie de vivre ceci ou cela, l'amitié ou le bon repas, elle ne se termine pas à ces occasions de réjouissance. Elle les transperce, pour ainsi dire, et nous indique le bien dont tout cela procède. Elle nous confirme,
au-delà de ces occasions particulières, que le fond de l'être est bon. La joie nous affermit dans le bonheur simple d'exister. La poétesse Marie-Noël exprimait cela par une formule dense et lumineuse. La joie est pour chacun dans sa chose unique, dans ce don de soi-même à soi-même que, malgré toute fraternité, nul ne reçoit d'autrui. La joie originelle, nous ne la recevons pas des circonstances, ni d'autrui. Elle est attachée à la vie même. C'est pourquoi nul ne peut nous rendre heureux si nous ne le sommes déjà d'exister. On ne peut ajouter de la joie à la vie si la vie comme telle, comme don de chacun à soi-même, n'est pas déjà notre joie. Nous venons de voir quel est l'objet de la joie, à savoir l'être tel qu'il se donne. Mais cette extase de la joie a pour lieu notre intériorité. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine vidéo.